Je pense que depuis 8 ans, 10 ans, je n'ai pas loupé un seul conseil de quartier Centre-Sud. J'ai participé à tous. Il y a des personnes qui parlent ce soir, qui sont pour la population de Bagnolet, mais qu'on ne voit pas forcément au conseil de quartier. Voilà. Avec l'ambiance qui reste. Premièrement. Deuxièmement, je pense effectivement, je suis quelque part d'accord. Je pense qu'on en arrive. Les gens, vous savez, quand on vous a jamais écouté, quand il y a du déni, c'est-à-dire que les Bagnoltais oscillent entre la colère et la dépression. C'est-à-dire que soit ils font rien, soit ils sont très en colère. C'est quand même une réalité. Pourquoi? Parce que cette municipalité est sourde. Elle est sourde. Et vous savez, quand un petit enfant appelle sa mère et que sa mère ne répond pas, il crie. Et les habitants de Bagnolet crient. Ils n'en peuvent plus. Et peut-être, moi je suis d'accord, je suis la première à trouver ça déplorable. Moi aussi, des fois je me dis, je vais vous dire en 5 ans, moi-même, je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai changé. Je me mets en colère, mais jamais je me mettais en colère comme ça. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas garder son calme. Il n'est pas là, le maire, aujourd'hui. Il pourrait être là, il aurait pu expliquer. Franchement, il est nulle part. Il ne peut pas être partout, il est nulle part. On ne le voit pas. On ne l'a jamais vu. Voilà. Donc, ça, c'est quand même... Je pense qu'à un moment donné, et je pense que même les gens qui aujourd'hui, sont offusqués, je vous comprends, Madame Aranouette, je vous comprends profondément. Mais je vous promets, on y est tout le temps. C'est sourd, c'est fait en catimini, il faut être vigilant, il y a des trucs qui passent. Vous nous avez dit qu'il y avait des projets, mais on n'est même pas au courant, vous dites qu'il y a eu des tas de projets farfelus. Vous vous rendez compte, depuis 3 ans, jamais on a été informé de quoi que ce soit. Forcément, ça met en colère les habitants. Il faut, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte. Alors du coup, parce que moi j'essaie d'être un peu aussi dans le boulot. Normalement, au conseil municipal, je ne lâche pas. La ville va vendre un autre terrain aux gens de la commune. C'est-à-dire aujourd'hui nous parlons de la SERAP, d'accord? Mais vous savez qu'il n'y a pas que la SERAP, vous avez un autre projet que quelque part vous auriez pu nous présenter aujourd'hui aussi. D'autant que ce deuxième projet que nous devons voter, normalement nous le votons aussi la semaine prochaine. C'est quoi? Ben pareil, c'est l'avenue Gallieni, c'est des terrains, pour faire quoi? Devinez, des résidences étudiantes, des résidences de touristes. D'accord? On est d'accord? Voilà. Voilà pourquoi on est en colère, Madame Aranouette. Parce que ça, moi je le sais, j'ai décidé, chaque fois que je le sais, je transmets comme je peux. Votre nom a circulé côté Robespierre aussi. On vous parle du projet Serra, du côté des coutures. Encore qu'on est en train de vendre un autre terrain dans l'avenue Gallieni, donc au bout. Et il va y avoir encore des résidences étudiantes, encore des résidences de tourisme. C'est où ça? Et tout ça pour ils vendent, franchement, ils vendent tous les bijoux de famille. Voilà, je veux dire que, et moi je pense, et je suis très inquiète, vous dites que vous êtes inquiète, vous savez que dans le PLU, il autorise la construction de tours de 50 mètres sur l'école Paul Langevin. C'est-à-dire qu'après avoir détruit les gymnases et les stades, il va peut-être détruire les écoles. Il va les détruire, c'est sûr. Peut-être, moi je pense qu'à la limite, je préfère être à ma place qu'à la vôtre, parce que je suis d'accord avec vous, Madame Aranouette. Ce qui se fait en ce moment, ça n'a rien à voir certainement avec ce que vous avez défendu. Mais honnêtement... Je ne cautionne pas forcément. Pourquoi vous mettez tout le monde dans le même sac? Je sais bien. Je ne cautionne pas forcément ce qui se passe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez... Je sais bien que vous l'avez dit que vous ne cautionnez pas. Mais à un moment donné, il faut que vous compreniez que quand on ne vous écoute pas, quand vous faites des conseils de quartier, on n'a pas... On nous balance des trucs comme ça. Les gens sont en colère. Et des conseils de quartier où les gens sont en colère, il y en a eu plein. Et les gens perdent, effectivement. Peut-être qu'ils perdent leur éducation, ils s'énervent. Moi, la première, je me suis déjà énervée. Mais il faut les comprendre. Moi, je veux bien vous comprendre. J'essaye. Et je trouve qu'effectivement, ça ne va pas être facile pour vous. Mais il faut aussi comprendre les gens qui sont autour. Et c'est pas qu'une question de politique. Aujourd'hui, moi, je sais d'où je viens. C'est pas qu'une question de politique. Parce que là, la politique, l'idéal politique, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe en ce moment sur Bagnolet. Plus rien à voir.